Bonjour à tous, je voulais vous faire un récapitulatif de toutes les étapes qu'on a vécues pour vivre notre fusion totale. En fait, je me rends compte qu'il y en a beaucoup, alors je vais pas trop rentrer dans le détail. Si vous voulez plus de détails, vous me le direz, je partirai là-dessus. Pour mieux vous expliquer, s'il y a des points éclairés aussi, vous me le direz. Et là, du coup, je vais vous expliquer, nous, tout le chemin qu'on a fait en plusieurs années, puisque ça fait un moment maintenant, jamais à compter. Il y a un truc de dingue avec ma flamme jumelle. C'est comme si c'était hier. Il y a plus de notion de temps. C'est comme si c'était hier. C'est comme si ce sera pour toujours. C'est comme si ça a toujours été là. J'arrive pas du coup à savoir. Alors, faut que je me rappelle parce que vraiment, avec tout ce qu'on a traversé, on pourrait se dire ben c'est moins fort ou on est épuisé de l'un l'autre. On pourrait s'ennuyer de l'un l'autre. Moi, je m'ennuie énormément, énormément dans mes relations de couple précédentes. Et en fait, là, non, en fait, c'est frais, c'est toujours frais, et on découvre toujours quelque chose de nouveau, de joli, c'est évolutif, mais vraiment dans un sens très positif. Et du coup, ben, chiffrer, dater, c'est compliqué, quoi. Et en plus, je vais vous dire franchement, pourtant, ça fait, allez, grosso modo, 6 7 ans qu'on est ensemble, je pense, un truc comme ça. Et en fait, ou en tout cas qu'on se connaît, mais en fait, c'est comme si il y a une telle joie de savoir qu'il nous reste autant de temps à vivre ensemble. Et qu'on est, à chaque fois, moi j'ai l'impression qu'on est juste dans un démarrage de quelque chose. Un truc de fou, une sensation incroyable. Donc, essayons de se concentrer sur les étapes de la flamme. Bon, nous tous les deux, on avait fait du développement personnel avant de se rencontrer. Donc du coup, tout ce qui était karma personnel, on avait nettoyé. Tout ce qui était la famille, on avait nettoyé. On était quand même bien assez avancé sur le chemin. Mais en même temps, bah, être bien avancé sur un chemin de vie classique, c'est pas être avancé sur un chemin de flamme jumelle parce que on a du tout apprendre et redécouvrir au fur et à mesure, comme bah, vous tous en fait. Donc en fait, on a découvert des grandes forces qui nous ont dépassés, transformés, des nouveaux espaces de conscience qui étaient ouverts, des nouvelles perceptions. Alors, même si moi j'avais déjà des visions à ce moment-là, je voyais régulièrement les anges, Marie, enfin, le passé, le futur, tout ça, c'était. Et là, on sent qu'on va plus loin en fait, et que on est plus à l'aise à voyager entre ces différentes dimensions, voire même au début, on contrôle rien du tout. On a ces va-et-vient là où on monte dans une lumière, dans une vibration, dans une conscience, et puis tout de suite après, toute cette lumière, on va l'utiliser pour libérer d'autres espaces de notre être qui sont décentrés, qui sont mal à l'aise. Donc en fait, on a ce côté vraiment machine à laver pendant un certain laps de temps, hein, qui existe beaucoup moins à l'heure actuelle, hein, parce que moi j'ai l'impression que les FJ que je connais, qui sont dans le chemin depuis 1 ou 2 ans, tout ça, elles l'ont pas vécu. Et c'est un petit peu normal parce que chacun va reprendre son chemin de flamme jumelle là où il s'est arrêté dans d'autres vies. Donc nous, on sait qu'on a la chance de fusionner déjà, pas complètement, mais dans des vies antérieures. Donc du coup, c'est pour ça aussi que c'était plus simple pour nous d'être ensemble, parce qu'il y avait une partie du travail qui avait été fait. Alors, ça ne va rien changer de toute façon au fait qu'on ira plus vite ou moins vite, puisque on l'a bien vu, il y a un travail collectif qui a été fait, une prise de conscience qui a été faite, et à partir de ce moment-là, les énergies de la fusion ont pu descendre. Donc, on voit bien que maintenant, l'espace est ouvert à tous et il est ouvert dès à présent. Donc, c'est à vous maintenant de naviguer votre navire, votre bateau, votre petite barque pour arriver à bon port. Donc, en fait, ce que je peux te dire, vraiment, j'ai vraiment envie de vous parler d'une démission qu'on a eue parce que ça, c'était quelque chose de nouveau en nous. C'est que on nous a dit bon bah, voilà, vous aurez telle et telle mission. Donc mon jumeau, il a une mission autour de l'écologie. Et c'était quelque chose de vraiment nouveau pour lui. C'était même pas quelque chose forcément qui le passionnait, mais c'est quelque chose qui, au fur et à mesure d'essayer, s'est senti à l'aise. Moi, j'avais cette mission de la médiumnité à intégrer. Et ça me faisait extrêmement peur. Et puis, parler en public, alors pour tout, j'adore parler en public, j'adore déconner. Mais franchement, parler de réalité spirituelle, ça a été compliqué et pourtant c'est ce qu'on m'a demandé à travers cette chaîne.
Mais il fallait que je vive ça parce que j'avais eu des vies où j'avais tellement été contrainte qu'il fallait qu'il y ait une antidote assez puissante pour réparer l'impact de ces vies dans ma vie. Il fallait plus que je vive avec ces blessures de tu ne peux pas t'exprimer, avec ces blessures de tuer quelqu'un de mauvais, puisque en fait les femmes qui avaient des visions, qui avaient des connaissances comme ça, elles ont été aussi jugées très mal avec l'Inquisition, hein. Et moi j'ai clairement des vies où j'étais brûlée et je ne suis pas la seule. Ça concernait beaucoup de gens au final en France, hein. Donc du coup, fallait réparer ça, fallait vraiment redonner une légitimité et ça c'était grâce à travers l'expression, la communication. Puis c'était aussi vous qui, avec vos retours positifs, m'avez permis vraiment de passer ce cap et ça a été vraiment pour moi extraordinaire. Donc des missions individuelles, certes, et des missions ensemble, en couple. Alors les missions individuelles, elles se sont de plus en plus déclarées, posées, déposées. Et il y en a, au fur et à mesure que vous faites une mission, il y en a d'autres qui arrivent en fait. Parce que une mission, moi je trouve ça génial. C'est une sorte d'antidote qu'on vous propose d'activer, de révéler à l'intérieur de vous. Ça peut être la médiumnité, ça peut être écrire, ça peut être chanter, ça peut être cuisiner. Enfin, il n'y a pas. Toutes les missions que vous allez recevoir, elles vont être utiles à la fois pour vous et elles vont être utiles à la fois pour votre jumeau et elles vont être utiles pour le monde en fait, pour une communauté. Et je trouve ça vraiment très 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 beau parce que c'est des espaces extrêmement sacrés à l'intérieur de nous qui s'activent et qui nous permettent de développer une force intérieure, un espace vraiment très protégé, très pur, qui vraiment va nous permettre de rayonner quelque chose de plus grand. Et la mission, elle est importante dans le processus de la flamme, en tout cas pour nous, ça l'a été, parce que une mission, par exemple, ça vous donne un ancrage, là où il n'y en a pas, parce que il y a des énergies familiales, ou des énergies d'exil, ou des énergies de faillite, par exemple, qui viennent bloquer le processus. Donc une mission, elle répare énormément sans juste en se permettant, des fois, c'est un petit combat hein, quand même de mettre en place sa mission, mais on sait que c'est tellement bon pour soi que ça vaut le coup de se forcer. Et comment on fait pour se forcer? En fait, juste, moi je dis, je demande à être aligné sur les énergies de ma mission. Et là, il y a vraiment beaucoup de lumière qui vient m'aider. Il y a un recentrage, il y a un axe qui vient se poser. Et là, je me sens vraiment très à l'aise pour le faire. Si je fais pas ça, des fois, il me manque un peu d'énergie pour aller au bout de, de ce que je dois mettre en place. Alors, pourquoi je vous parle des missions? Parce que vraiment, nous, notre fusion totale, elle est arrivée quand on a finalisé la plupart des missions qu'on nous a demandées. C'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui, parce euh, que ce soit mon jumeau, que ce soit moi, que ce soit nos missions communes, il a vraiment fallu les faire et les refaire et vraiment les intégrer. Et il y a un moment, ces missions-là nous ont donné un axe, nous ont donné une vibration, ont permis de libérer l'autre, ont permis de poser l'autre. Par exemple, moi, mon jumeau, il a un don pour la guérison de la terre. Et donc, on a un petit jardin. Et en fait, c'est fou, mais à chaque fois que je vais dans ce jardin, je reçois tellement des guérisons de la planète. Et c'est exactement ce dont j'ai besoin pour être bien sur Terre. Donc, vous voyez, ça s'est pas fait en une journée. Il a fallu qu'il pose. Il y a tout un travail visible. Il y va régulièrement. Il va vraiment s'occuper avec amour en fait de cet espace, un endroit où il se régénère et il trouve sa force. Et en fait, au fur et à mesure, ça se construit jour après jour. Et il y a un moment, il y a eu vraiment une évolution, une fréquence où en fait, ce petit bout de terre, il est en train de grandir en vibration, en harmonie. Et il y a un moment, il a pu restituer cette vibration-là. Et du coup, me porter moi en fait. Et ça, c'était énormément, c'était vraiment touchant. Et c'est pour vous dire que le processus, il est évolutif. Donc, il faut vraiment vous lancer, aller jusqu'au bout, vous laisser porter par ce qu'on vous demande de faire. N'ayez pas peur, ils choisissent jamais une mission au hasard. C'est que vous êtes carrément
légitime à la faire. Après, attention, hein, sur les missions de médiumnité et de guérison, il faut quand même bien nettoyer avant, hein, c'est des grosses responsabilités. Il y a des missions qui sont peut-être un peu plus faciles. Il y a vraiment cet espace-là à cultiver en vous. En vous faisant la vidéo, je me rends compte que vraiment, il va y avoir beaucoup de choses à dire. Je ne vais pas vous faire une vidéo de 3 heures parce que j'en serais pas capable. Et par contre, je vais vous faire comme des petites séries. Je vais vous faire des vidéos avec des petites morceaux de la fusion totale et je vais vous expliquer à chaque fois en quoi ça a été important, enrichissant, libérateur. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'être là. Et puis bah, on continue dans cette belle aventure. Et puis je vous embrasse vraiment très fort du fond du cœur. Ciao!